rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Une question que beaucoup se posent. Pourquoi avoir sorti la Pop après la Delta ? Alors déjà parce que la Pop, elle a été commencée quelques mois avant le lancement de la Delta. Donc on est sur des timings qui sont différents. Et puis la Delta a été faite avec certaines équipes, la Pop a été faite avec d'autres équipes, et c'est des choses différentes. Donc vous savez, on alterne toujours une box qualifiée d'haut de gamme avec une box plus middle gamme, je sais pas comment on peut dire ça, parce que là c'est des termes marketing, c'est tout ce que j'aime pas. Mais donc voilà, on alterne les deux, et donc on vit toujours avec cette alternance. Vous n'avez pas l'impression que le grand public attendait plutôt la Pop en décembre 2018 ? Mais il y avait eu la Mini 4K, donc il y a eu, en fait le truc c'est quoi ? C'est qu'on a fait une première box, puis la Révolution, puis la Mini 4K, puis la Delta, puis la Pop. Pouf, pouf. Donc on fait comme ça, dans les deux sens, et c'est des choses, et ça se correspond parce que c'était deux box Android, et puis après, au milieu, croisé avec deux box sans Android, avec notre système d'exploitation interne, et donc on mélange tout ça dans le même temps, et puis il y a des choses qu'on ne savait pas faire avant, puis qu'on sait faire là, et on vit avec ça. Et la Pop était prévue pour être lancée maintenant avec les droits du foot, donc ça rajoute des choses. Alors parlons justement de la Pop. Donc pour une box intermédiaire, elle est plus puissante que les box concurrentes des autres opérateurs. Mais c'est toujours notre spécialité. En fait, c'est une box haut de gamme à un prix milieu de gamme. Bah, c'est toujours ce qu'on a fait. En fait, si on regarde, si vous vous souvenez, dès le 29,99 en 2002, la box que l'on sort, elle est incroyablement plus haut de gamme que le reste du marché, tout en étant incroyablement moins cher. Et c'est ce qui fait une de nos différences, un de notre ADN, c'est de dire, on le disait tout à l'heure, je le disais en rigolant, c'est un super rapport qualité-prix. On adore ce jeu de mots, ça nous occupe. Mais au-delà de ça, c'est de se dire comment on est capable d'offrir ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, on disait on aurait été ravis d'inventer par exemple l'iPhone, mais on n'aurait pas été confortable de le vendre au prix où il est vendu. Et ça fait partie aussi de notre ADN, c'est de faire un super deal pour un bon prix. Donc on avance dans ce sens-là, toujours. Et on essaye toujours d'être meilleur et puis de satisfaire nos communautés, parce que c'est important. Parce que cette box, en fait, elle est pensée pour nos abonnés. On ne fait pas une box pour se faire plaisir, on fait une box en se disant est-ce qu'elle va rencontrer un succès, est-ce qu'elle va plaire, est-ce qu'elle est capable de renouveler le succès de la Freebox Révolution qui cartonne toujours, hein. On est 10 ans après, hein, mais elle cartonne toujours, et est-ce qu'on est capable de le faire ? On se retrouve avec une deuxième Freebox qui tourne sur Android TV, même si l'interface TV est made in free. Pourquoi la Freebox Pop ne remplace-t-elle pas la Freebox Mini 4K ? Parce que vous conservez la Freebox Mini 4K finalement dans les offres. Parce que c'est des positionnements différents, parce que la Freebox Mini 4K marche toujours bien, parce que la Freebox Mini 4K nous permet de faire une offre promotionnelle sur la fibre optique en entrée de gamme à 1 gigabit. Donc elle apporte d'autres choses, elle nous permet d'avoir des stocks de box. Et toujours avec une idée, hein, nos produits premium sont très peu discountés la première année, dans le temps ils ne l'étaient pas du tout. Et puis après, nos produits qui sont moins premium, qui sont sortis il y a plus longtemps, c'est des produits sur lesquels on fait des discounts. Et ça permet d'adresser des gens complètement différents. Des chercheurs de prix vont aller prendre une Mini 4K, donc c'est notre produit d'entrée de gamme. On a arrêté la Freebox Crystal, donc c'est notre nouveau produit d'entrée de gamme. Et puis après, on a nos deux box plus haut de gamme, qui sont la Delta et la Pop. J'oublie la Pop. Et la Pop. Et vous l'avez vu, hein, de la même manière, on corrige des erreurs qu'on avait faites probablement en termes de marketing, en termes d'offres sur la Delta. Moi, c'est une box que j'adore. Et bien sûr, la Delta, on refait une offre incroyablement agressive en permettant d'avoir le player Pop et donc en sortant de l'obligation d'acquisition du Devialet pour avoir la télévision sur la Delta. Donc avec la sortie de la Freebox Pop, on est en plein dans la simplification des offres, puisque... On commence, parce qu'on devrait être à 6 offres, on passe à 4, c'est un bon début. On est logique dans notre gamme, donc on crée une gamme logique, donc elle est cohérente, donc on revient à une gamme cohérente. Maintenant, il faut continuer, parce que la simplification, c'est un truc super important, donc il ne faut pas qu'on se dise super, on a lancé une super box, à la fois on arrête la simplification. Donc on revient on tend vers la simplification, on n'est pas encore au bout de cette simplification, on tend vers de la transparence dans les offres, on supprime pour la Freebox Pop l'engagement, la notion d'engagement, et en fait, quand on fait une bonne box, on est confortable, quoi. Il n'y a pas de raison de mettre un engagement quand on fait une bonne box ou quand on n'a pas une promotion importante qui oblige à garder longtemps l'abonné. Donc on fait une box qui revient, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui revient sur nos valeurs, qui revient sur notre ADN. Alors, la Freebox One disparaît après moins de 2 ans d'existence. Est-ce qu'elle était vouée à disparaître ou c'est un aveu d'échec quelque part ? Je ne sais pas si c'est un aveu d'échec, c'est une Freebox qui ne rencontre pas le succès que l'on espérait. C'est une Freebox que quand on interroge les abonnés,
c'est pas la Freebox qui rencontre le plus grand succès. On n'arrête pas pour autant de la suivre. Hein. Vous le voyez, encore aujourd'hui, on rajoute des choses sur la Freebox One. On continue, mais visiblement, ce qu'on souhaite chez Free, c'est avoir une offre complète avec plusieurs boîtiers. Et donc, on revient là-dessus puisque c'était une vraie demande. Et puis, vous voyez encore là, avec cette Freebox-là, l'importance d'avoir deux boîtiers et non pas un seul boîtier relié potentiellement à la télévision. Alors, une question qui remonte beaucoup. Quand on parle d'annonce, on attend aussi une arrivée. Donc, parlons du Dolby Atmos sur la Delta. Alors, ça arrive ? Ouais, alors le problème, c'est que comme ça fait 18 mois que je vous dis que ça arrive demain, j'ai toujours ce problème-là. Donc, j'adorerais que ça arrive demain, déjà parce que on vous arrêteriez de m'en parler. Donc, ça, c'est déjà une très bonne première nouvelle. Donc, ça serait un vrai souhait. On a un composant sur lequel on doit avoir un micro-logiciel qui doit toujours nous être livré prochainement et on nous promet toujours que ça va être livré demain, ce micro-logiciel. Ils nous ont promis avant la fin de l'été ce coup-ci, il n'y a aucun doute, c'est sûr et ça va être bon. Donc on dit que ça devrait arriver, on pense que ça devrait arriver début septembre, le 1er septembre. Il y a du bois, je touche du bois, on dépend d'un tiers, c'est une erreur parce que depuis le début on nous dit ça arrive et ça n'arrive pas. C'est un vrai point, c'est un vrai problème. Alors les gens ici disent ouais mais attends, regarde le nombre de flux ayant du Dolby Atmos, c'est dérisoire, c'est très faible, c'est pas un sujet. Si, c'est un sujet parce qu'on l'a promis. C'est un sujet, on l'a promis. Donc pour se faire pardonner, qu'est-ce que l'on fait ? Pour les abonnés existants de la Freebox Delta, on leur dit voilà, le répéteur, vous payez 10 € de frais d'envoi et vous disposez du répéteur. Pour se faire pardonner, regardez, on vous donne le foot, c'est dans le même prix, c'est inclus, ça ne change rien, et on fait un certain nombre de cadeaux aux abonnés Freebox Delta pour se faire pardonner. Pour tenter de se faire pardonner, parce qu'on est impardonnable par essence. Bon, la star de la journée, c'est la Freebox Pop. J'ai cru voir sur l'écran de présentation ce matin, sur la droite, sur la première vidéo, une Freebox Pop ton rose. Est-ce ça que devait vous être comptez... une déformation de l'écran. Je vois que ça. C'est peut-être ma vue, mais est-ce que vous comptez lancer d'autres coloris ? Alors, il y a un truc chez Free, et vous le savez, que l'on ne fait pas, c'est de préannoncer des choses. Maintenant, on est comme vous, on aime les couleurs, donc on a des idées originales. Ce qui est génial avec cette Freebox Pop, et c'était vraiment un souhait d'entrée, c'était de se dire comment on est capable de vous faire un grand nombre d'annonces au travers de cette Freebox. Et des annonces structurantes et des annonces non structurantes. Aujourd'hui, bien sûr, au moment du lancement, on a plein d'annonces. Mais au-delà de ça, grâce à Oki notamment, ça nous permet de lancer énormément de choses dans les semaines et dans les mois qui viennent. Énormément d'annonces. Alors, je ne vais pas vous les pré-annoncer parce qu'après, ça va être comme le Dolby Atmos. Dans 6 mois, vous allez dire, tu nous as dit qu'il y aurait ça et il n'y a pas. Donc, je vais faire gaffe. Mais on a... Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on a changé un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi, on s'est dit, OK, l'équipe Freebox, si on la fait grossir, elle va être moins innovante. Donc, il faut qu'on soit capable de créer des équipes indépendantes sur des sujets importants. Le premier sujet important, c'est la télévision. Donc, sur la télévision, on sort une équipe qui travaille exclusivement sur la télé. C'est une équipe d'une 20aine de personnes. Et leur seul travail, c'est de faire de l'innovation autour de la télévision, de créer autour de la télévision des annonces récurrentes, importantes, significatives sur cette interface qui est Oki. Donc ça, c'est leur boulot. Ils sont là, ils sont au rez-de-chaussée de chez Free, juste ici. Ils ont pris leur marque, ils ont commencé, ils avancent. Dans le même temps, un de leurs travail de cette même équipe, c'est de travailler sur l'application Foot que vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'était une première équipe et eux vont développer. Puis on a de la même manière développé une autre équipe autour du Wi-Fi pour une seule et simple raison, c'est que sur le Wi-Fi, on s'est aperçu que c'était un vrai sujet prioritaire pour les abonnés, ça c'est simple, mais surtout qu'on avait une problématique générale en France. Quand vous demandez aux Français quelle est la chose qui marche moins bien sur votre box, ils vous répondent systématiquement « mon Wi-Fi ne couvre pas assez, n'est pas assez bon ». Et donc là, de la même manière, on est allé rechercher une équipe, on leur a dit voilà, maintenant votre job, c'est full-time du Wi-Fi. On a essayé d'aller chercher comme d'habitude les meilleurs. Et on leur a dit maintenant, on a racheté une société qui était une petite société, qui était sur des sujets connexes. On les a fait venir ici. On leur a dit maintenant, vous travaillez sur ces sujets et on veut avoir le meilleur Wi-Fi du monde. Et donc la première génération de ça, c'est la Freebox et le répéteur. Mais au-delà de ça, ils ont dit, OK, mais d'abord, on va essayer d'améliorer
le Wi-Fi de toutes les box existantes. Parce qu'on veut réécrire le logiciel de toutes ces box et on peut améliorer, grâce à des algorithmes, grâce à de l'intelligence, drastiquement le Wi-Fi de toutes ces nouvelles box. Et donc, ils sont repartis et sur la One, la Delta, la One, la Mini 4K et la Freebox Revolution, ils ont fait un nouveau firmware qui a été bêta testé il y a quelques semaines, qui sera déployé le 14 juillet. Pour fêter le 14 juillet, on déploie ce nouveau firmware. Je pense que là, on va tenir les délais parce que visiblement, il n'y a pas de problème. J'ai juste la date du 14 juillet. Est-ce que ça sera le 13 ou le 15 ? J'ai juste peut-être un doute sur la date du 14 juillet. Mais de la même manière, on repart là-dessus. On déploie ça pour déjà améliorer le Wi-Fi de toutes les Freebox existantes. Ce qui permet d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités, notamment le WPA3. Ce nouveau Wi-Fi, quand nous, on fait nos tests, on n'est pas tout à fait à ça, mais on double le débit, on double pas tout à fait la portée, mais on l'améliore d'une manière explosive. On est à plus 60, plus 70% de portée. Donc c'est un changement qui va être vu immédiatement. On va rebooter sa box, l'amélioration du Wi-Fi se voit immédiatement. Et puis le fait d'avoir ce nouveau Wi-Fi écrit a permis une compatibilité avec le répéteur, ce qui va rendre accessible le répéteur à la rentrée pour toutes ces box. C'est accessible, le répéteur est accessible tout de suite sur la Freebox Delta. Pour tous les abonnés, il est accessible à la rentrée. Pourquoi à la rentrée ? Parce qu'on a peur, qu'on n'a pas une bonne connaissance de nos stocks sur le répéteur et on ne veut pas se retrouver en rupture de stock pour les Freebox Pop et les Freebox Delta. Alors, côté Wi-Fi, on le voit bien, Orange, SFR, Bouygues, à tour de rôle ont lancé Box récemment et ont mis en avant le Wi-Fi 6. Un de nos compétiteurs n'a pas lancé le Wi-Fi 6 dans les trois que vous avez cités. Vous regarderez, mais peu importe. Allez-y, posez votre question. Non, il y en a. Non, mais il y en a un autre. 2 l'ont lancé, un troisième ne l'a pas lancé. Orange, Wi-Fi intelligence, c'est pas du Wi-Fi 6. Je vous l'accorde, pardon. Alors, pourquoi pas de Wi-Fi 6 ? Est-ce que vous avez un problème avec le Wi-Fi 6 ? Aucun. Non. Le truc, c'est quoi ? C'est que donc, les équipes sont venues ici, la société qu'on a rachetée, et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Je leur ai dit, il nous faut du Wi-Fi 6 dans la prochaine box. Et donc, on a fait des tests, c'est-à-dire qu'on a créé des samples avec du Wi-Fi 6, et on s'est aperçu, avec des tests mesurés, qu'on se retrouvait avec un Wi-Fi de moins bonne qualité quand on mettait du Wi-Fi 6. Alors c'est un Wi-Fi pas certifié, nous ça ne nous gêne pas que ce soit pas certifié, mais c'est un Wi-Fi pas certifié, ça c'est pas très grave. Mais au-delà de ça, tous les équipements qui n'étaient pas Wi-Fi 6 perdaient dans nos tests, peut-être que c'est nous qui sommes pas bons, perdaient du débit. Et on avait donc une problématique majeure, c'est-à-dire que 95% des équipements que vous utilisez aujourd'hui au feeling, mais environ 95%, ne font pas de Wi-Fi 6. Et donc on allait dégrader le Wi-Fi de nos abonnés pour potentiellement, légèrement, et encore je ne suis même pas sûr, l'améliorer pour ceux qui avaient potentiellement un équipement en Wi-Fi 6. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est que quand vous regardez les équipements qui font du Wi-Fi 6, ils ont toujours, pas parfois, toujours un bouton pour déconnecter le Wi-Fi 6. Moi, je ne connais pas quand il y a un bouton pour déconnecter une technologie, c'est que la technologie pose ou peut poser un problème. Et donc ça a été la première partie du raisonnement. Et partant de ce raisonnement, on s'est dit, OK, en fait, on se moque de la norme. Qu'est-ce que cherchent nos abonnés ? Ils cherchent d'avoir plus de débit et une meilleure couverture. Et c'est là où on a travaillé sur la volonté d'avoir un Wi-Fi de grande qualité dans la box, mais au-delà de ça, de créer la notion de répéteur, un répéteur qu'on fabrique nous, qu'on design nous. Et ça change tout parce que si vous achetez un répéteur sur étagère en Asie, ça vaut rien et je vous vends un produit et je vous fais semblant d'avoir soldé votre problème. Nous, on n'a pas fait ça. On a designé un nouvel équipement. C'est ce répéteur. Sur la base de cela, on a fait un produit très haut de gamme. On a mis un processeur quad-core. On a beaucoup bossé sur les antennes. On a beaucoup bossé sur plein de choses pour l'améliorer. Le fait qu'on le développe nous fait que on le prend, on l'allume, on le branche et ça marche. Il y a des petits voyants dessus pour aider au positionnement, pour aider à le mettre au bon endroit, mais après il marche. Et puis le fait qu'on le développe nous apporte autre chose, c'est que ça permet de faire du mesh. Donc je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, et ils vont tous se parler entre eux parce qu'on a mis, encore une fois, cette technologie qui permet à tous ces équipements de parler entre eux. Et en fait, au travers de cela, on a répondu à cette problématique. Et par ailleurs, on décide dans le même temps d'en inclure un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le sujet de se dire « mais est-ce que je le prends ou je ne le prends pas ?» Le premier parce que je veux pas, j'ai peur que ça me coûte de l'argent ou je ne sais pas quoi. Donc la volonté, c'est d'en mettre un tout de suite. On le prend ou on le prend pas. Hein. Si on a un foyer qui n'en a pas besoin, on le prend pas et puis on peut le prendre plus tard ou si on pense qu'on en a besoin. Mais donc on donne la possibilité aux abonnés de le prendre ou de ne pas le prendre. Alors vous parliez tout à l'heure. Bien sûr, si on le prend plus tard et qu'on ne l'a pas pris au premier jour,
On a juste des frais d'envoi. Tout à fait. On parlait tout à l'heure brièvement de l'application Free Ligue 1. Ouais. Donc là, elle est inclue dans l'abonnement Freebox Pop. Ça va arriver sur les autres box aussi en même temps. Alors donc en fait, sur cette Freebox Pop, on a intégré le football et après on l'a intégré sur l'ensemble de toutes les autres box. Sur Mini 4K One, Mini 4K One, Delta et Révolution, vous voyez qu'on en a trop. C'est disponible dès le 22 août. Donc Delta inclus. Delta inclus. C'est inclus partout. Cette application foot, elle est inclue. Il y a une histoire d'abonnés hors promotion. Pardon, si. Tous nos abonnés historiques qui ne sont pas en promotion, je suis désolé, tous nos abonnés historiques qui ne sont pas en promotion, c'est aussi un moyen de montrer à nos abonnés, quand ils sont abonnés chez nous depuis longtemps, qu'on tient à eux et qu'on les aime. Alors justement, la manière dont ça marche, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on regarde une émission, un film, ce que l'on veut, et l'émission ou le film on est en train de la regarder, et en fonction de ce qu'on a configuré, on reçoit une petite vignette d'alerte. Par exemple, si on a sélectionné, je veux tous les buts entre je sais pas, Marseille et Metz. Non, ça va pas. Entre Paris et l'OM, voilà, entre Paris et Marseille, on va faire comme ça. C'est terrible. Entre Paris et l'OM, j'ai coché les bonnes cases et j'ai sélectionné ce qui m'intéressait, par exemple les buts. Quand il y a un but de marqué, immédiatement, il y a une fenêtre qui s'ouvre et je peux cliquer sur ma télécommande et ça lance immédiatement l'extrait. Ça arrête mon film. L'extrait est lancé, je vois mon extrait, je peux le rejouer et puis ça s'arrête et je reprends mon film où il en était. Donc en fait, c'est une expérience complètement nouvelle. On n'est pas obligé de regarder la totalité du match. Ce sont des extraits de ces matchs. Ce n'est pas le match en intégralité qui sont diffusés à la demande. Alors justement, parlons du public. À quand une application OTT donc, qui visera un public non abonné Freebox avec un abonnement Vous savez, nous, notre truc, on l'a dit tout à l'heure, c'est de revenir à notre ADN. Et notre ADN, c'est de satisfaire d'abord nos abonnés. Après, ça sera vendu par ailleurs très certainement. Mais on parlera de ça au moment du lancement. Du lancement, donc pour le lancement de la nouvelle saison de Ligue 1. La nouvelle saison de Ligue 1 qui est a priori le 22 août. Je vais revenir un peu sur Interface TV. Il y a 18 personnes, je crois, qui bossent dessus. Ouais. Et du coup, ce sera que sur Freebox Pop. Est-ce que vous envisagez déjà aujourd'hui de déployer ça sur les autres Freebox ? Alors, même plus loin. Alors, Hockey aujourd'hui est disponible sur la Freebox Pop. La Freebox Pop est disponible ou sera disponible en fonction des box d'ici, dans la plupart des box très rapidement, sur la Crystal un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de prendre la Freebox Pop, quelle que soit la box que l'on a. Donc par exemple, si on a une Freebox Révolution en multi-TV, on peut prendre la Freebox Pop. Dans ce cadre, elle coûte 4,99 € par mois. Ça inclut les mêmes services, exactement les mêmes services, y compris les 100 heures d'enregistrement. Donc ça, c'est une première possibilité pour y accéder. Et parallèlement à ça, encore une fois, je suis désolé, on ne préannonce pas ce que l'on va faire, mais l'idée, bien évidemment, c'est que Hockey devienne très présent sur nos box présentes et à venir. Ou même au-delà, sur une TV connectée, par exemple, on pourrait très bien imaginer... On peut imaginer. Il faut avoir de l'imagination, c'est important. Bon, voilà. J'adore le foot, j'ai eu un petit oubli. Est-ce qu'on peut espérer l'arrivée, donc une disponibilité de de la chaîne Téléfoot de Mediapro sur les Freebox pour le lancement de la Ligue 1 ? J'espère, ça dépend plus de Téléfoot que de nous, de Mediapro que de nous. Mais vous êtes en négociation, est-ce que ça avance positivement ? Le temps presse finalement ? On est jusqu'au 22 août, c'est le premier élément. Bon, et le temps presse, il nous reste plein de temps, il nous reste plus d'un mois. En un mois, on fait plein de choses. Un mois et 10 jours, un mois et 15 jours, donc on avance. Non, c'est un sujet qui avance avec tous les opérateurs. Personne ne l'a annoncé pour l'instant. Peut-être que certains l'annonceront prochainement suite à notre annonce. Dans tous les cas, ma compréhension, c'est que ça sera un service en OTT, donc ça sera disponible sur toutes les box. Peut-être même que ça sera disponible sur Android TV, il faut leur demander. Donc peut-être qu'il y aura une distribution à travers d'Android TV. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments qui laissent penser que ça sera là. Mais c'est moins à notre main qu'à la leur. Il est quand même question, visiblement, d'une demande de Mediapro de prix, de versement de sommes. Oui, mais c'est toujours le début. Comme RMC, ça s'est pas fait avec RMC. Voilà, mais et ça s'est fait avec personne. Et au bout, RMC a perdu beaucoup d'argent, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, c'est le jeu. Mais nous, on vit avec cela. Notre sujet, on a envie de la distribuer, bien évidemment, parce que c'est un complément naturel avec ce qu'on a présenté ce matin. Bon,
c'est leur souhait. Peut-être qu'ils souhaitent se la conserver exclusivement en OTT. Dans ce cas-là, ils les distribueront uniquement en OTT. Alors parlons fibre. Comment fait Free depuis plusieurs trimestres pour supplanter Orange en termes de recrutement sur la fibre ? Je sais pas. Enfin, déjà, c'est pas Free qui le fait, c'est les abonnés qui nous choisissent. Donc, Oui. c'est lié à probablement la conséquence de nos actes, hein, mais c'est un choix des abonnés. Je crois qu'on le fait pour deux raisons. Le premier, c'est que dans plusieurs tests et dans un notamment qui nous sert de référence, on est premier en termes de débit descendant. Donc la fibre la plus rapide, elle est chez Free. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît important, on a investi dans ce réseau, on a investi beaucoup d'argent, on a investi plus de 3 milliards d'euros pour déployer ce réseau de fibre optique. Heureusement qu'on est reconnu pour nos qualités. Donc, j'espère, ça me paraît important. Et donc, on a une stratégie différente d'autres acteurs. Orange a investi également beaucoup, hein, mais donc on a une stratégie différente. Cette stratégie, elle est payante. On a, je crois, aujourd'hui plus de 17 millions de lignes accessibles en fibre optique. Donc on continue d'améliorer le déploiement, on signe de nouveaux réseaux, on continue de déployer des réseaux, on continue de co-déployer des réseaux, et on continue d'aller dans ce sens-là. C'est un choix délibéré, c'est une volonté d'aller très fort dans ce sens-là. Donc au bout, ça se transforme en résultat. On a du marketing local, enfin on a créé plein de choses pour réussir à faire cela. Et puis on espère surtout que le dernier trimestre a été également très très bon. On verra dans quelques semaines. Ça a été un trimestre un peu particulier puisqu'il y a eu le Covid et le confinement, mais on s'est pas trop mal débrouillé. Le deuxième trimestre est terminé depuis fin juin. Donc vous avez depuis fin juin, et on publiera nos chiffres, je crois, début septembre, 5 septembre si je ne me trompe pas. Alors vous êtes attendu aussi sur le mobile. En marge du lancement de la Freebox Delta, vous nous avez annoncé prochainement une révolution sur le mobile à tous les niveaux, sur la distribution, le subventionnement avec un pari... Alors d'abord, il y a un truc important, c'est que dans la Freebox Pop, on intègre le forfait mobile à 9,99. C'est un forfait qui n'est pas assez mis en avant, c'est le seul forfait 4G plus illimité en France. Il n'y a pas de forfait mobile 4G plus illimité en France, c'est le seul. Donc c'est un élément important et on le rend accessible pour les abonnés Freebox Pop à 9,99 €. Si quelqu'un me dit que c'est pas un bon deal, il va falloir m'appeler. Déjà, le forfait, il n'y en a qu'un seul, on est le seul en France, et il est à un prix fou, c'est-à-dire en dessous de 10 €. Donc c'est un élément important, surtout quand on regarde le prix de la box. C'est-à-dire qu'on voit que l'intérêt sur cette box en prenant le forfait mobile, ça nous pousse, nous en interne, à penser que cette box, c'est la moins chère que l'on ait jamais faite, en termes de prix pour le consommateur, le prix pour l'abonné. Pardon, donc on a annoncé plein de choses sur le mobile. Donc cette offre forfait data illimitée à 9,99 € rentre dans cette stratégie-là, enfin dans cette révolution mobile. Visiblement, vous avez deux grandes idées pour la fin de l'année. Non, on a pour la fin de l'année, on travaille sur des choses, mais j'en ai marre de vous préannoncer des révolutions qui ne viennent pas. Donc je vais essayer de calmer vos ardeurs et votre pas que dans 6 mois vous reveniez et vous me disiez alors, ok, vous aviez dit qu'à la fin de l'année, on est le 28 décembre, c'est où? On va le truquer. Donc on va essayer déjà d'aller plus vite parce qu'on a le droit de le faire. Et puis on va avancer. Et puis on peut espérer qu'on se sera vu attribuer des fréquences nouvelles pour la 5G. Et donc à partir de ce moment-là, ça peut être le bon moment pour réussir à faire des lancements. Surtout qu'on aura besoin, par exemple, si on veut lancer la 5G, de faire du VoLTE. Donc logiquement, on peut supposer que normalement, on va trouver des solutions à un certain nombre de choses ou de questions qu'on peut nous poser au moment du lancement de la 5G. VoLTE, eSIM, vous n'étiez pas fan il y a 2 ans. eSIM, les contrats ont changé avec les opérateurs, donc oui, on va faire de l'eSIM. C'est là, ça devrait arriver avant fin juin, donc on est en retard, mais je pense que c'est une question de semaine. l'eSIM, les gens nous disent ouais mais c'est complètement virtuel, ça coûte 0. Non, ça ne coûte pas 0. On achète des tranches, c'est un peu pareil, ça peut paraître bizarre, mais on achète des tranches de numéros. Maintenant, l'idée ce n'est pas d'avoir un prix fou. Enfin, j'ai vu qu'il y a des gens qui vendaient l'eSIM plus cher que la SIM. Ça correspond à aucune forme de fonctionnement qui soit free. Et la VoLTE devait arriver à la suite de la 4G en roaming à l'étranger. À l'international. Et en fait, ça sera en même temps que la 5G, mais comme on espère lancer la 5G très très vite, on va supposer que ça sera en même temps. Est-ce que vous allez faire de la 5G avec la bande 700 MHz ?
Vous savez, il y a un autre truc important à dire sur le Wi-Fi. Et vous allez me dire, bah alors, je pose une question sur la 5G, je réponds sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui nous intéresse, c'est pas le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, c'est sympa, mais ça change pas diamétralement les choses. Ça améliore potentiellement si on a des équipements de chaque côté. Mais qu'est-ce que l'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que si on veut améliorer drastiquement le débit sur ces technologies, il faut rajouter des fréquences. Et donc, de la même manière sur le Wi-Fi qui nous intéresse, le Wi-Fi sur lequel il y a potentiellement un intérêt, c'est le Wi-Fi 6E dans lequel on rajoute une troisième bande de fréquence. Et là, je pense qu'il y a un intérêt. Le Wi-Fi 6E, il a un intérêt. Donc, c'est un vrai truc. De la même manière, sur la 5G, le vrai sujet, là où il y aura la plus grosse révolution, ça sera de rajouter des fréquences supplémentaires, d'obtenir des fréquences supplémentaires. C'est l'appel d'offres du mois de septembre, donc du rajouter du 3,5 GHz. Donc après, oui, on fera de la 5G en 1800 si on a du spectre disponible. Oui, on fera de la 5G en 700 peut-être un jour si on a du spectre disponible. Mais aujourd'hui, le vrai spectre pour aller faire de la 5G, c'est le 3 GHz 5, donc il faut qu'on se le voit attribuer. Et puis après, il y a d'autres bandes de fréquences. Si on a disponibilité de spectre, on lancera aussi ailleurs. Et donc vous avez fait une demande de prolongation pour l'itinérance Orange, alors qu'on pensait que ça allait s'arrêter fin 2020, début 2021. Pourquoi concrètement ce prolongement ? Alors d'abord, pourquoi ça va servir ? Déjà, le contrat d'itinérance, il sert, c'est de la 3G, sur lequel on a de la data qui va à la vitesse de la data 2G. D'accord ? Donc on n'est pas dans quelque chose qui bouleverse hautement le sujet. Mais au-delà de ça, on s'est retrouvé avec une difficulté, c'est qu'on n'a pas de roaming 2G en France, on n'a pas de 2G, et on a pourtant des abonnés 2G. Et donc l'idée, c'est comment on est capable de traiter ces abonnés 2G, et donc on avait besoin de l'extension de ce contrat pour pouvoir continuer de les traiter. Donc ça, c'était le sujet principal. Et puis à côté de ça, on a encore un réseau en voix principalement parce qu'en data, on commence à être bon, mais en voix, un certain nombre d'endroits d'une couverture légèrement inférieure, notamment à l'opérateur avec qui on a ce contrat de roaming. Et donc l'idée, c'était de prolonger de quelques mois pour arriver à au moins un niveau équivalent, voir si on est bon, meilleur. Mais si vous voulez voir à quel moment on a une couverture totale avec notre réseau, vous avez le nombre d'antennes que nous avons, le nombre d'antennes qu'ont nos concurrents, le nombre d'antennes de plus que chaque mois on déploie par rapport à nos concurrents, et puis vous tracez une belle droite et vous regardez à quel moment on est au niveau en termes de réseau par rapport aux autres, même sans l'itinérance. Il y a une autre chose intéressante que moi que je constate sur le mobile, et ça me rappelle un peu ce qu'on avait, le problème de la DSL dans le temps. Là où on dégroupait dans la DSL, on avait la meilleure offre. Et puis là où on revendait une autre offre, on était moins bon. C'est exactement pareil dans le mobile. Là où on a notre réseau 4G, franchement, je crois qu'on est les meilleurs. Sincèrement, je pense qu'on est les meilleurs quand on a notre 4G. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les tests, c'est ce que nous disent les abonnés. Et puis quand on n'a pas notre réseau 4G, quand on est en itinérance, on n'a plus de 4G, on a de la 3G qui va à la vitesse de la 2G. Et c'est pas brillant et là on est très mauvais. Et ce qui fait que dans les tests mobiles, si on ne sépare pas les deux, on n'est pas très bon parce que la moyenne est exécrable. Par contre, si on est dans une zone couverte, Free, c'est vraiment le meilleur choix. En parlant de 5G, on a vu des opérateurs qui lançaient déjà leur forfait 5G. Est-ce que Free a déjà décidé du tarif des forfaits 5G ou ce sera gratuit ? Alors, encore une fois, nous on a envie de vous annoncer, de vous parler et de vous revoir. Donc ça c'est toujours un sujet important, comme d'habitude. Donc on a envie de vous dire, revenez nous voir. Donc si je vous le dis aujourd'hui, vous n'allez pas revenir. Donc ça c'est le premier élément important. Le deuxième élément, je ne savais pas que certains opérateurs avaient déployé la 5G. Écoutez, ils sont très forts parce que nous on n'a pas de fréquence. Donc je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça doit être des génies. Est-ce que vous avez une date pour déployer la 5G ? Est-ce que, par exemple, les antennes qui sont déployées ces dernières années... Je sais pas, moi j'ai entendu certains opérateurs qui pensaient qu'il n'y avait pas besoin de 5G pour l'instant, il fallait la retarder. C'est pas notre avis. Nous, on pense qu'on a besoin de la 5G pour deux raisons. La première, c'est que vous consommez toujours plus de débit et que cette consommation toujours supplémentaire de débit, on a besoin de spectre pour avancer, pour déployer, pour que vous puissiez en bénéficier. Ça, c'est le premier élément. Puis il y a un deuxième élément, c'est que quand vous êtes une société, je sais pas où, en Asie qui souhaitait investir en Europe, quand vous avez une carte où tous les pays ont la 5G sauf la France, investisseurs, vous dites « Oh là là, ce pays, c'est peut-être un pays un peu pas top moderne et c'est pas là où j'ai envie d'investir. » Donc pour
l'attractivité, je suis désolé, c'est un gros mot, mais l'attractivité de la France, je pense que c'est important qu'on ait rapidement de la 5G qui fonctionne sur le territoire. Mais la Free a quand même un réseau 5G, parce qu'on le voit pas trop sur les... Nous, on déploie, encore une fois, on ne fait pas de marketing, on ne fait pas de tests, on n'affiche pas des 3 antennes pour faire genre dans un coin. Donc, ce n'est pas dans notre nature. Notre nature à nous, c'est de déployer un réseau et de l'allumer. Et c'est assez classiquement dans notre histoire. Donc, aujourd'hui, on déploie des équipements, on déploie des antennes pour avoir, le jour où on aura les fréquences nécessaires, la possibilité d'ouvrir. Il y aura une date, c'est la fin de l'année ou... Ça dépend de l'appel d'offres. Donc, dès qu'on a l'appel d'offres et les fréquences, je ne vais pas vous dire qu'on appuie sur le bouton et que ça s'allume automatiquement. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est l'esprit. D'accord. Justement, il me semble qu'il y a la DG de Verizon aux États-Unis qui a dit que pour faire du sans fil, il fallait du fil. Donc Free, on le sait, a fibre quasi tous ses sites. Bouygues, c'est pas le cas. Bouygues a cherché 1 milliard pour pouvoir les fibrer. Est-ce que vous pensez faire la différence sur ce point-là ? Si on a plus investi dans notre réseau que d'autres, j'espère qu'on fera la différence, parce que sinon c'est dommage d'avoir investi de l'argent et que ça soit pas le cas. Mais ça a toujours été notre volonté, et c'est ce qui fait aussi que quand on est en 4G, généralement, on est les meilleurs sur une zone que l'on couvre en 4G. Donc c'est de continuer dans cet état d'esprit, de déployer un réseau haut de gamme, en fibre, pas partout, parce qu'il y a des endroits où on ne sait pas aller en fibre, mais presque partout, et de mettre un maximum de fibres, ce qui permettra le jour où on a du spectre d'avoir des débits incroyablement plus hauts. Donc si on en tire un avantage, ça me paraît assez sain si on a investi que d'autres n'ont pas investi. Le déploiement va être colossal. De la 5G, Est-ce qu'il y a un accord de mutualisation avec Orange 4G ou 5G dans les tuyaux ? Non. À ce jour, déjà, il y a un appel d'offres sur les fréquences. Donc, ce n'est pas le moment où on a le droit vraiment de parler de ce type de sujet. Et à côté de ça, non, il n'y a pas de discussion aujourd'hui. Mais vous êtes ouvert à la mutualisation le truc, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce que 2 opérateurs, en se regroupant, peuvent offrir un meilleur réseau à leurs abonnés ? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, il faut regarder. Et si la réponse est non, ça ne sert à rien de le faire. Voilà, donc on repart de ce raisonnement-là et on avance en réfléchissant comme ça. Mais maintenant, on déploie sans se dire un jour, il y aura une mutualisation, il n'y aura pas de mutualisation. C'est un sujet... c'est pas le sujet de fond. Et dernière question, est-ce que vous êtes déjà en train de penser à la Freebox V9 ? Toujours. Maintenant, c'est des... on va essayer déjà de bien s'occuper de celle-ci, bien s'occuper de notre bébé. Mais toujours, on a toujours en tête ce qu'on a envie de faire après, comment on a envie de le faire. Et si vous regardez ou si vous réécoutez tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous verrez qu'il y a déjà sur ce sujet-là plusieurs pistes qui ont été évoquées. Mais donc on sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller, on voit comment on peut faire des choses mieux, qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce que l'on peut créer. Et donc on avance en parallèle toujours là-dessus. Maintenant, l'ébauche, c'est une feuille de papier avec un stylo et des gens qui commencent à commander des composants pour les tester, des composants qui ne sont pas encore sortis. Donc on est très en avance de phase. C'est plusieurs années avant qu'on ait une nouvelle Freebox. Surtout que celle-ci avait été déployée en parallèle de la Delta et celle d'après, c'est un peu différent. Donc c'est un peu de temps. On a une Freebox qui est là pour longtemps. Merci Xavier. Merci à vous. Merci d'être venu.